Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui qui risque d'être longue, encore une fois. Alors, aujourd'hui, c'est la carte de risque d'incendie pour quand, vous allez voir tout de suite, pour le regardez en bas, vendredi 8 juillet 2022. Et oui, c'est pour le vendredi 8 juillet 2022, le risque d'incendie par modèle. Et le risque d'incendie risque d'être très élevé au sud-ouest. Enfin, oui, au sud-ouest aussi, mais au sud-est particulièrement. Le risque rouge, ça veut dire un risque de 60 à 95% d'incendie. Tout le sud-est est concerné, même la Corse pour vous dire, et même une partie de l'extrême sud-ouest et est de la France. Comme on voit par exemple Perpignan, la capacité d'Andorre. Et puis il y a une ligne là du Pays Basque jusqu'à la Bretagne où il risque là aussi d'avoir des feux de forêt. Et pourquoi il y a cette ligne? Eh bien parce que sur cette ligne, il risque d'avoir beaucoup plus de vent que autre part. Du coup, le vent, comme tout le monde sait, assèche. Et du coup, par exemple, sur Rennes, il y aura énormément de vent, alors que 10 ou 15 km plus à l'ouest, eh ben, il y aura un vent de 15 ou 20 km à l'heure en dessous. Donc voilà. Après, on remonte vers le nord où c'est orange sur l'Alsace, sur le centre. Et après jaune, alors orange, c'est à peu près un risque de 40 à 60%, donc il y a quand même un grand risque. Dans le jaune, ça veut dire la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France et une partie du Nord-Est. Et ben jaune, ça veut dire que un risque de 20 à 40%. Donc, ça veut dire que si vous êtes en jaune, il peut avoir des incendies, mais quand même le risque est plutôt faible. Et en vert, eh ben, il y a un risque de 0 à 5%. Donc, normalement, si vous êtes en vert, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, maintenant, nous allons faire la carte du samedi 9 juillet. Voilà pour la carte du samedi 9 juillet. Alors, on voit que la carte s'est étendue. Dans le sud-est, il n'y a plus de rouge parce que le Mistral va s'interrompre. Le Mistral, tout le monde sait ce que c'est. C'est un vent très violent qui vient du nord. Et vu qu'il va s'interrompre, le risque d'incendie reste quand même très élevé. Mais il n'est plus extrême comme aujourd'hui. Et par contre, tout le rouge va se décaler vers le sud-ouest, où là, par contre, le vent va riguement se lever, un vent de sud, en plus qui va refaire remonter de la chaleur. On pourrait atteindre les 35 degrés sur Biarritz, avec un vent chaud, donc ça va accentuer le risque d'incendie, et ça remonte jusqu'à l'Alsace, à peu près les Vosges. Et puis après, la Bretagne ne change pas, toujours en jaune. La Corse, toujours en rouge. La Normandie et le sud de l'Île-de-France commence à devenir un risque d'incendie assez élevé. Faites attention, dans la forêt de Fontainebleau, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes.
attention sur tous ces bois et forêts-là, car ça pourrait, un incendie et de toute façon très vite arriver. Et puis après, plus on remonte vers le nord, plus le risque d'incendie est faible. L'île, enfin vraiment tout le nord et vraiment le nord, plus on va vers le nord, plus il y a moins d'incendies. Allez, on va faire la dernière journée, le dimanche 10 juillet. Voilà pour la prévision du dimanche 10 juillet. Alors, pour dimanche 10 juillet, eh ben, ça va recommencer le risque extrême d'incendie, car le Mistral va se relever, donc beaucoup moins fort que vendredi 8 juillet, mais quand même des rafales bien entre 60 et 70 km/h peuvent choquer, quoi. Après, la majeure partie de la France en orange, ça veut dire un risque plutôt élevé. Et puis en jaune, le pointe de la Bretagne, avec un air océanique. Et puis toujours le nord, l'extrême nord de la France, toujours en jaune. Et encore un département en vert. Bah, disons, ce département est chanceux. Allez, maintenant nous allons faire le point déjà des incendies. Alors, je vais tout vous expliquer. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, tous les points que vous voyez là, tous les points qui sont représentés sur la carte, c'est en fait les incendies qu'il y a eu. En fait, et plus le point est grand et gros, plus l'incendie a été dur aux pompiers et a brûlé le plus d'hectares. Plus le point est gros, plus l'incendie a ravagé une grande superficie. Donc voilà. Donc on voit qu'il y en a vraiment beaucoup, au moins une vingtaine. Alors j'ai pas mis tous les incendies qu'il y a eu, hein, parce que sinon la carte du sud-est aurait disparu de points. Mais là j'ai mis vraiment les plus gros qu'il y a eu. Alors il y en a eu au moins une vingtaine au sud-ouest, on a eu une en Corse, et on voit qu'il y en a eu aussi sur le sud-ouest et sur le centre-est aussi. Il y en a eu un pas très loin de Orléans, pas très loin de Lyon. Enfin voilà, mais vraiment c'est le sud-est qui a été vraiment le plus concerné par ces incendies. Bon bah voilà le point de cette situation. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de mettre bien sûr un pouce bleu, un pouce, comme la taille du point pas très loin en Corse. Tiens, la taille du... Ouais, vous avez compris. Bon, à demain, car on fera une nouvelle partie de cette sécheresse. Et surtout, je vous souhaite de bonnes vacances et on se dit à demain.